Je crois que nous sommes désormais visibles. Oui, c'est bon. Vous m'avez identifié, c'est bon. Et voilà, je crois que vous avez déjà constaté que le signal passe. Alors, salut, bonjour à tous et à toutes. J-Lewis, je vous retrouve pour ce journal de la communauté avec un invité. J'espère que vous n'allez pas réécouter le Facebook à votre niveau. J'ai en face de moi M. Blaise Nzonza qui est invité surprise à ce journal de la communauté de ce 17 novembre 2018. J'espère que, je répète, que nous n'avons pas à réécouter le Facebook sur le champ même de l'émission où vous êtes. Alors, donc, que ceux qui ont le Facebook s'éloignent de vous pour nous permettre de bien émettre. Alors, je rappelle que nous sommes au journal de la communauté et qu'il est exactement 11h29 à Chicago. Invité de ce journal, M. Henri Blaise Nzonza. Henri Blaise Nzonza qui nous revient dans ce studio avec un thème cette fois qui défrait la chronique, notamment le dialogue dont on parle à Paris, donc en France. Eh bien, vous le savez autant que moi, en marge donc du sommet international, du Forum international de la paix organisé par le président français Macron, eh bien, il y a eu du côté du gouvernement de Brazzaville une offre de dialogue et des démarches ont été donc menées pour que les opposants de la diaspora, j'entends, se retrouvent pour essayer de voir mettre en place une équipe ou essayer de réfléchir sur les préalables d'un dialogue national. Alors, salut à vous, Blaise Nzonza. Salut, cher Lewis. Alors, bienvenue une fois de plus à ce journal de la communauté. L'affaire du dialogue dont on parle, vous avez beaucoup écrit dessus, vous avez affiché des posts. Comment cette affaire est-elle arrivée dans vos oreilles? Merci, cher Lewis, de m'avoir accordé la parole. Vous savez que tous les acteurs politiques congolais recherchent le dialogue, que ce soit au niveau du Brazzaville, que ce soit ici au niveau de la diaspora. Et chacun met ce qu'il veut mettre dans ce dialogue. C'est-à-dire qu'il y en a qui mettent beaucoup de conditions. Tout le monde en met en fait. Il y en a qui sont ouverts à ce dialogue, mais il y en a qui refusent catégoriquement ce dialogue. Alors, nous avons, moi personnellement, j'ai saisi l'appel du doyen Marcel Makome qui m'a appelé, qui m'a fait comprendre qu'il y avait la possibilité que nous puissions nous retrouver et élaborer une feuille de route qui devait être remise aux autorités brassavilloises qui devaient être sur la place de Paris à l'occasion de la venue du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour le sommet de la paix. Donc, j'ai accepté à cet appel et j'ai pris part aux réunions que nous avons organisées avec le doyen Makome et puis une vingtaine d'autres membres de la diaspora, avec certains conseillers du président de la République aussi. Donc, on a travaillé dans ce cadre-là. Et on a rédigé un document que nous avons transmis à qui du droit. Voilà ce que je peux vous dire sur ces tractations qui font beaucoup du bruit au niveau des diasporas. Voilà. Avant donc de parler de cette feuille de route, je voudrais revenir sur les participants. Qui a été invité à ce sommet? Ou disons mieux à cette réunion? Je vous dirais d'emblée que je ne suis pas dans le secret de l'ambassadeur Marcel Makome. C'est lui qui a commencé à entamer des pourparlers avec la plupart des groupes qui composent cette diaspora, c'est-à-dire les ingénieurs, les combattants, certains doyens de la place de Paris. Je ne peux pas citer leur nom parce que, bon, je ne suis pas ici pour parler d'eux, mais la plupart des responsables politiques de la diaspora ont été contactés pour que nous puissions travailler ensemble pour voir comment faire s'il y a une possibilité d'aller vers un dialogue inclusif. Voilà le sujet de nos rencontres. Il ne s'agissait pas d'aller à un dialogue. Est-ce que vous voyez? Mais il s'agissait de travailler ensemble pour élaborer un document qu'on devrait remettre aux autorités compétentes. Et dans ce document, évidemment, on pouvait y mettre les conditions au cas où il y aurait un dialogue. Voilà ce que ça veut dire. Donc, beaucoup de responsables politiques ont été contactés, des anciens ministres, ils sont aujourd'hui en exil. La plupart des groupes qui constituent la diaspora, en tout cas, ont été constitués. Alors, donc, vous dites que vous n'allez pas citer ces noms, mais ce qui est constant dans vos propos, c'est que la feuille de route a été comme telle élaborée
Alors, remise à qui de droit. Nous avons aussi appris que le président de la République, Sassou Nguesso lui-même en personne, voulait bien vous recevoir. Vous a-t-il reçu? Je dirais, je ne sais pas s'il voulait nous recevoir. Le problème, c'est qu'il y avait une probabilité qu'il nous reçoive. Il y avait cette probabilité-là. Mais dans le calendrier de travail que nous avons, ce n'était pas prévu au départ qu'il nous reçoive déjà. Pour nous, il s'agissait de travailler sur un document qu'on devrait le faire transmettre. Et je peux vous rassurer que nous avons travaillé avec quelques conseillers du président de la République pour que ce travail soit fait. Mais au départ, il n'était pas question, quand on a commencé à travailler, il n'était pas question de dire qu'on va aller rencontrer le président de la République. Non. On nous a fait comprendre que si dans son calendrier, il y a la possibilité, il y a une fenêtre qui s'ouvre, on pourrait être reçu par le président de la République. Mais nous avons travaillé avec, par exemple, M. Pascal Louamba, qui travaille avec le président de la République, M. Rodrigue, qui travaille avec le président de la République, des gens qui sont dans son cabinet, avec lesquels nous avons travaillé pendant au moins 4 jours, ou 4 réunions. Dans la photo que vous voyez à l'hôtel Hilton, là où les gens confondent que c'est Bristol, on n'a jamais été à Bristol. Donc, vous dites qu'on a travaillé. Donc, vous étiez avec ses conseillers et avec M. Makome et autres. Voilà. Donc, ce n'était pas qu'on devait aller chez le président. Non. C'est pas. Après, il y a des gens qui spéculent. Bon, voilà, Blaise. On travaillé avec les conseillers et on nous a fait comprendre que le président avait un programme très chargé. Et au cas où il y aurait un peu de temps, si vraiment il y a la possibilité de nous recevoir, il pouvait nous recevoir. Mais le document, on l'avait déjà envoyé au président. On l'a envoyé, je sais pas, 3 jours avant qu'il reparte à Brazzaville. Est-ce que vous voyez? Voilà. L'objet de nos rencontres, ce n'était pas comme les gens disent sur les réseaux sociaux, qu'on partait à un dialogue avec le président Sassou Nguesso, c'est faux. Mais un président public ne peut venir à Paris et engager un dialogue avec la diaspora. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Donc, vous avez... Il y a un dialogue inclusif. Oui. On peut demander à une partie de la diaspora d'aller prendre part à ce dialogue. Mais on ne peut pas dire que le président était venu à Paris et puis il y a eu des gens qui se sont retrouvés pour aller à un dialogue avec le président. C'est archi faux. Et puis c'est insensé de dire ça. Voilà ce que j'avais. Voilà. Alors Blaise, le temps presse. Je pourrais éventuellement résumer la pensée pour dire que vous avez réfléchi sur les conditions de réalisation d'un dialogue politique ou inclusif. Bien évidemment. Est-ce que, comme tel, vous envisagez également là-dedans votre accord de principe? Le principe comme tel. Le principe d'aller à un dialogue. Je disais, est-ce que en vous asseyant sur une même table avec ses conseillers, ce n'était pas là déjà une façon de donner votre accord de principe à ce dialogue éventuel? Mais bien sûr, mais ce dialogue que nous réclamons, c'est le même que réclament les partis d'opposition à Brazzaville. Nous parlons d'un dialogue inclusif. Dans le document, nous avons parlé d'un dialogue sincère, un dialogue vrai et sincère. Voilà le thème que nous avons employé. Nous avons besoin dans notre pays, vu tout ce qui s'est passé, d'un dialogue vrai et sincère. Donc, c'est ce que nous avons dit à ceux qui sont venus nous rencontrer. Nous avons dit, nous, pour notre pays, par rapport à telle et telle raison, nous pensons qu'il est temps que nous puissions aller vers un dialogue franc et sincère. Donc, voilà. Oui. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant, à grands traits, passer en revue les points justement qui ont fait l'objet de cette espèce de cahier de charge de ce groupe de réflexion? Le cahier de charge, mon frère, moi, je vais résumer juste pour vous dire que c'est un document que nous avons remis à qui de droit. Je ne veux pas ici sur les réseaux sociaux. Quand vous transmettez un document à un responsable politique, je ne vais pas m'étaler dans les détails, mais les conditions, c'est celles que tout le monde connaît. Hein. Les préalables, ce sont celles que tout le monde connaît, en fait. Hein. Ce ne sont peut-être pas des préalables, mais ce sont des choses. Moi, je ne connais rien. Il y a des choses que nous avons évoquées, par exemple, que les autres n'ont jamais évoquées, même au niveau du professeur à Brazza. Vous savez, ici, en France, nous avons des ministres comme Koukebene qui ne sont jamais repartis à Brazza. Les ministres comme Bikingita qui n'est jamais reparti à Brazza. Et nous, dans ce que nous demandons une amnistie de ces ministres-là. Jamais, ça n'a jamais été demandé même par ceux qui crient sur la place de Paris. Ils n'ont jamais demandé une amnistie pour ces gens-là. Mais nous avons dit, il y a des anciens responsables de la République qui sont ici en France, Koukebene, Bikingita, plein d'autres qui ne sont jamais rentrés à Brazza. Le doyen Marcel Makome, lui-même, ça fait 21 ans qu'il est en exil. Il ne peut pas rentrer. Nous disons, il faut que pour ces gens-là, qu'il y ait une sorte d'amnistie pour que demain, qu'ils soient libres d'aller à Brazza et revenir. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà pourquoi on n'a pas compris la réaction
je compte certaines personnes de la diaspora qui ont pensé qu'on est parti, voilà, on partait rencontrer le président pour aller commander de l'argent. Mais vous comprenez, Blaise, vous comprenez que les clameurs publiques viennent de ce que bon, la chose se fait dans les quatre murs, personne n'est là, et puis bon, de là à faire de la suspicion, il n'y a qu'un pas. Vous pouvez déjà les comprendre. Mais qui fait la suspicion? Vous êtes un homme politique, vous n'avez pas cédé à cela, non? Mais non, le doyen Makome a appelé la plupart des responsables politiques de la diaspora. Nombreux pour plusieurs raisons. Il y en a qui ont eu peur, on va se le dire aussi. Il y a des gens qui critiquent le président Sassou Nguesso, mais quand on leur dit qu'il y a une éventualité de le rencontrer, ils fuient. Ils ont dit non, moi je ne peux pas, sinon il y a ça. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui ont eu carrément peur, parce que vu ce qu'ils ont dit contre lui, quand on leur dit qu'il y a une éventualité qui nous rencontre, mais il y en a qui ont fui. Non, moi je ne peux pas, moi je vais vous rejoindre à telle phase, mais là, allez-y d'abord. Est-ce que vous voyez? Mais je veux pas, il y a des anciens que moi j'ai appelés, des anciens de la diaspora, des anciens ministres, avec lesquels j'ai échangé sur ce problème-là. Mais vous sentez qu'ils ne sont pas contre ce dialogue. Ils étaient même prêts à rencontrer le président s'il y avait cette éventualité. Mais qui, pour certaines raisons, vont vous dire que, bon, est-ce que c'est sûr que si je vais là-bas, je vais revenir? Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tout ça, ces pesanteurs-là qui ont fait qu'à un certain moment, les gens sont rétractés. Et nous, qui avons accepté d'aller vers ce processus-là, aujourd'hui, on est traité de tous les noms d'oiseaux sur la place de Paris. Oui, mais je répète que vous êtes un homme politique, vous ne devez pas céder à cette pression psychologique. Mais non, on ne va pas céder à ça, mais il faut qu'on le souligne aussi. Voilà, nombreux font du bruit sur les réseaux sociaux, nombreux font du bruit dans les réunions de la diaspora aussi, et on a vu que nombreux ont eu peur lorsqu'on leur a dit qu'il y a une possibilité, s'il y a une possibilité qu'on soit reçu par le président, hein, on pourra aller, mais nombreux ont fui. Est-ce que vous voyez? Voilà. Blaise, donc, parmi les points que vous avez soulevés, bon, je ne veux pas vous demander d'aller dans les secrets, sauf si vous estimez que vous avez le droit de le dire. Et vous avez aussi, en dehors de l'amnistie de ceux qui sont avec vous là-bas, vous avez aussi, au Congo même, des gens qui croupissent dans les geôles. Et c'est ça la pomme de discorde avec les autres qui ne veulent pas discuter. Est-ce que vous placez, je n'ai pas fini, Blaise, ma question, est-ce que cette affaire de libération de Mokoko et autres viendrait en aval de ce processus que vous avez initié ou en amont? Parce que c'est celui-là le problème. On veut d'abord que vos amis qui sont avec vous là-bas veulent qu'on fasse d'abord la toilette sur la question des libertés des incarcérés et puis, bon, éventuellement, on peut baliser un terrain qui conduise au dialogue. Mon cher Lévis, le général Mokoko, il a 71 ans. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas 40 ans. Ceux qui crient, ceux qui se radicalisent, qui pensent que on ne peut pas aller dialoguer. Ils ont quelle solution pour le faire sortir de la prison? Ils n'ont aucune solution. Est-ce qu'aujourd'hui, mais si le dialogue est inclusif demain, est-ce que ce ne sera pas l'occasion d'aller à ce dialogue pour dire qu'il faut sortir le général Mokoko, par exemple? C'est-à-dire que... Blaise, non, c'est des hypothèses. Mais nous, dans tout ce que nous demandons, nous disons que pour la confiance, pour ça, il serait bien si le général Mokoko est libéré. Mais ce n'est pas un élément de blocage pour aller à un dialogue. Mais c'est l'un des éléments que nous avançons pour dire qu'il y a pour la confiance, pour ça, pour décrisper la situation politique du Congo, il serait mieux que X, Y prisonniers soient libérés. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà l'une des conditions que nous mettons. Mais ce n'est pas une condition pour dire que s'il n'y a pas ça, on ne va pas au dialogue. Bon, personnellement, moi, je peux dire que si on ne libère pas tel prisonnier, on ne va pas au dialogue. Mais le dialogue va servir à quoi, finalement? Si on a tout à régler avant le dialogue, donc le dialogue, ça sera pour aller boire, aller manger. Je vois que le dialogue peut servir aussi. À la fin, qu'il y ait libération des prisonniers politiques. Blaise, vos amis vous retorquent que, bon, je ne fais que vous rapporter ce que vous connaissez. Oui, allez-y. Oui, sur le net, vos amis vous répondent qu'il faut d'abord que ces gens soient libres et qu'ils tiennent part aussi à ce dialogue. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller négocier, eux disent, on ne peut pas aller négocier avec des prisonniers. C'est-à-dire qu'une fois arrivé dans ce dialogue, l'interlocuteur peut faire des caprices pour dire effectivement, nous y sommes, cette question, nous allons la régler après. Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est celui de la balance. Qu'est-ce qui vous garantit effectivement que sans un médiateur international, le pouvoir pourrait éventuellement lâcher ce qu'il estime le noyau dur même? Est-ce que vous avez des garanties que ceux qui étaient, par exemple, en face de vous l'autre jour sont capables de faire de grandes concessions?
Mon cher Lewis, Oui, je vous répète que nous ne sommes pas encore dans le dialogue. Le travail que nous avons fait, c'est pour que nous puissions obtenir ce dialogue. Est-ce que vous voyez? oui, Nous ne sommes pas encore dans ce dialogue, donc on ne peut pas déjà poser les conditions pour dire que nous voulons ce dialogue. Nous voulons un dialogue, mais il faut ça, 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 ça. Est-ce que vous voyez? oui. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de dialogue, comment on fait pour faire sortir le général Mokoko? Comment on fait pour faire sortir le général Mokoko s'il n'y a pas de dialogue? Est-ce que vous ne pensez pas que le dialogue, ça sera le moyen le plus adéquat pour faire de telle sorte on s'assoit, on discute, et puis on pose ce problème du général Mokoko, et pour qu'il sorte? Donc, ceux qui refusent ce dialogue, mais curieusement, moi, je ne vois aucune solution. Ils proposent rien pour le général Mokoko, qui a aujourd'hui 71 ans. Donc, en 2021, il aura 74 ans, 73 ans. Dans 5 ans, il est fatigué aussi. Est-ce qu'il faut continuer à dire qu'on ne peut pas aller au dialogue tant que lui ne sort pas de la prison? Ou nous pouvons dire qu'on va au dialogue tout en espérant à ce dialogue-là, le dialogue peut permettre aussi que le général Mokoko sorte. Parce que si on a tout épongé avant le dialogue, on ira faire quoi au dialogue en ce moment-là? Si on doit dire que si nous disons pour aller au dialogue, il faut que Mokoko sorte, il faut qu'il y ait une commission électorale indépendante, il faut que les prisonniers sortent, il faut que ça se quitte le pouvoir. Au dialogue, on ira parler de quoi? Mais il y a plein à faire là. On va refaire Mais, peut-être. finalement, ce dialogue, on n'aura plus de sens ici. Avant le dialogue, on a tout balayé, on a dit Vous avez, est-ce que vous voyez? mais Donc, vous avez les problèmes de sécurité, Blaise, vous avez les gens qui meurent, qui sont dans les hôpitaux. Mais c'est ce que je dis, mon cher Lévi, c'est ce que je dis. C'est ce que nous souhaitons que ça se fasse. Mais au cas où on nous dit on va aller au dialogue, mais le dialogue peut faire tous ces problèmes-là. Si c'est un dialogue inclusif, si le dialogue est inclusif, est-ce que vaut mieux avoir un dialogue que de se dire que, bon, s'il n'y a pas, tel qu'on n'est pas réuni, on ne va pas à un dialogue. Maintenant, on ne va pas à un dialogue. Qu'est-ce qu'on met en enlevant le dialogue, qu'est-ce qu'on met? On remplace quoi par le dialogue? On remplace la violence, on remplace tout ce qu'on a l'habitude de faire sur la place de Paris tous les jours. Manifester, ça fait combien d'années que nous manifestons ici? Ça fait combien d'années? Il y en a qui ont commencé à manifester depuis 2008. Là, oui. ça fait 10 ans. Hein? Mais vous pensez... ce combat, ils se sont fatigués, ils sont assis. Donc, à un certain moment, on se dit, nous continuons à lutter sur tous les fronts, mais s'il y a une offre de dialogue, on sait cette opportunité pour aller répondre à cette offre. Mais on ne peut pas dire que non, nous sommes une diaspora, on ne peut pas négocier avec le pouvoir. On ne peut pas négocier avec qui? Vous avez raison de le dire. Bon, il faut négocier. Mais le problème, c'est que ce que nous entendons auprès de vos amis de l'opposition, notamment ceux qui sont en France là-bas avec vous, ils croient qu'il y a eu plusieurs dialogues et qui n'ont rien accouché de sérieux. Et c'est cela. Monsieur le vice. Blaise, les gens croient que bon, on a été trompé plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous rassure ou nous rassure que cette fois est la bonne? Alors, vous avez été en face de ces gens de la présidence, notamment des conseillers. Est-ce que vous aviez l'impression que vous étiez devant des gens dont la sincérité est sautée aux yeux? Qu'est-ce qui vous donne la garantie que cette fois est la meilleure? Monsieur Lévy, je ne veux pas vous parler des garanties ici. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons, il y a eu un contact qui a été fait entre nous et certains conseillers du président de la République. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, c'est déjà une ouverture. Mais le compte à garantir que le dialogue sera sincère et vrai, moi, je ne peux pas le garantir, puis ce n'est pas moi qui vais l'organiser. Est-ce que vous voyez? Mais nous voyons au moins, il y a au moins cette volonté, il y a eu cette ouverture, parce que depuis que le président Sassou Nguesso vient en France, depuis que moi je suis en France, ça fait des années, il n'est jamais venu. J'ai vu, il a rencontré une diaspora, mais c'était la diaspora du pouvoir à un certain moment qu'il avait rencontré. Mais il n'avait jamais, ses émissaires n'avaient jamais rencontré la diaspora de l'opposition. Donc, c'est pour la première fois que ça a été fait. C'est la première fois que ça a été fait. Donc, moi, je pense que c'est une petite avancée. Bon, mais qui t'a garanti si le dialogue sera transparent, vrai et sincère, maintenant, ça dépendra de ceux qui prendront part à ce dialogue-là aussi. Mais si dès le départ, nous fermons le porte en disant on ne peut pas dialoguer, donc ça veut dire que ceux qui vont se retrouver, nous ne serons pas là-bas, et puis ils vont décider pour nous, et on continuera à se plaindre aussi. Alors Blaise, comme tel, est-ce que vous avez mis en place désormais une équipe, un noyau qui va suivre cette feuille de route, toutes ces propositions que vous avez envoyées au gouvernement? Dans l'intervalle, est-ce que vous savez
quelles sont finalement les étapes que vous envisagez dans l'intervalle? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui sera fait demain. Hein? Nous avons travaillé de groupe que nous avons conçu, nous étions à peu près 20. Et puis, il y a une délégation de 12 personnes qui a rencontré certaines autorités de la République. Donc, on est en train de réfléchir pour voir comment nous pouvons continuer à garder cette dynamique de dialogue que nous avons ouvert, parce qu'il y en a qui ne veulent pas de dialogue au niveau de la diaspora, mais il y en a aussi qui sont pour ce dialogue, mais qui n'ont pas voulu se manifester pour les raisons que je vous ai évoquées, de sécurité. Voilà, il y en a qui n'ont pas cru déjà, ils ne croyaient pas à cette ouverture. Donc nous disons, nous sommes un petit groupe, nous allons tout faire pour que le message puisse atteindre la majeure partie de la diaspora, pour que nous soyons prochainement plus nombreux dans la logique, dans la dynamique de dialogue. Pour que demain, lors de nos prochaines réunions, nous serons plus nombreux, et pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons peser de tout notre poids pour que notre voix soit entendue au niveau des autorités de Brazzaville. Voilà, donc nous allons bientôt nous séparer, le temps de prendre quelques questions des auditeurs, mais bon, est-ce que vous pensez comme tel, Blaise, que il y a, vous êtes un homme politique, il y a eu peut-être erreur stratégique de ce groupe-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur politique à relever? Du point de vue même de la démarche parce que pourquoi ça fait un tollé? Pourquoi la chose n'a pas été reçue? Est-ce que la chose n'a pas été prise par le mauvais bout? Je ne parle pas de vous parce que vous n'étiez pas à l'origine de cette initiative-là. Est-ce que c'était la bonne démarche? Est-ce que les gens ont suffisamment été préparés pour aller à ce... Est-ce que le moment même était le mieux choisi? Peut-être c'est sur le premier point. Le dernier point, quand vous dites le moment, c'est peut-être le moment. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que moi-même, j'ai été au cœur de cette dynamique. Moi-même, j'ai eu appelé beaucoup de gens. Hein, ils sont là, ils m'entendent, ils savent. J'ai eu appelé beaucoup de gens. Je vous dis que beaucoup de gens ont été contactés. Pour certaines raisons sécuritaires, il y en a, voilà, beaucoup de raisons. Il y a même certains anciens ministres. Nombreux. Si aujourd'hui le président s'assoit avec dit qu'il voulait rencontrer des gens, nombreux, ils devaient se presser pour le rencontrer. Moi, je vous dis, parce que moi, j'ai appelé d'autres qui disaient même que le président Sassou n'est pas présent, mais qui étaient prêts à le rencontrer cette fois-ci. Vous voyez. Donc, il y a tout ça. Après, dès que les choses ont été organisées, l'ambassadeur Makomé n'a pas eu beaucoup de temps. Les émissaires du président et le président, ils n'ont pas fait plus d'un mois ici. Ils ont fait, je crois, 2 semaines. En 2 semaines, il faut contacter les gens, il faut organiser des réunions. Ce n'est pas évident sur la place de Paris. En plus, notre diaspora n'a jamais été unie. Elle n'a jamais été unie. Regardez le congrès que nous avons organisé au mois d'août 2016, qui a abouti à un pseudo-mouvement congolais pour la libération du Congo. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 2 tendances. 2 tendances qui se déchirent. Alors, c'est une structure éphémère, mais ils se déchirent pour une telle structure. Donc, la diaspora congolaise a toujours été comme ça. Elle n'a jamais été unie. Même si c'est Dieu qui venait à Paris dire que je vais vous rencontrer, vous verrez qu'il y a des gens qui vont tout faire pour casser cette dynamique. Parce qu'il y a un problème d'ego. Il y a un problème de clan. Il fallait que ce soit X qui soit contacté, pas Y. Parce que peut-être c'est Makomé. Moi, je suis ami avec Makomé. Il fallait que ce soit un Malonga. Ou bien il fallait que ce soit un certain Itoa. Voilà le vrai problème que nous avons au niveau de la diaspora. Le problème, c'est celui-là. Le problème des égos. Le problème des égos a fait que nombreux, effectivement, ils ne nous ont pas rejoints dans notre dynamique. Mais nous sommes dit, les gens ne savent pas que, par exemple, de notre côté, nous étions au nombre de 12. Mais dans les 12, il y avait 2 anciens conseillers supérieurs de la République, 2 anciens qui sont ici en exil. Ah bon? Oui. Donc, ce n'était pas comme les gens disent, oh, c'était une délégation. Mais Blaise, vous avez à dire les noms, que la chose soit ouverte et publique. Pourquoi mais je vous dis, je ne vous avais pas dit les noms des ministres que j'ai contactés, ils se retrouvent. Ou à Paris, par exemple, moi, je l'ai appelé. Je vous dis, par exemple, un nom. Oui. Rien que pour cela, parce qu'il est connu de tout le monde. Mais il y en a, je dis, dans la délégation, les gens savent. Nous avions 2 anciens conseillers du président Sassou qui étaient parmi les 12. Hein? Donc, oui. Ce n'était pas comme les gens disent que c'est l'équipe, ils étaient faibles, qu'ils n'ont pas été, c'est faux. Moi-même, je suis un acteur politique. Qui fait la politique au Congo qui ne me connaît pas? Donc, on ne peut pas dire que je suis un moindre acteur politique. Il y a l'ambassadeur Makomé, il y avait le doyen Djobalar qui nous considérons comme qui a toujours été actif dans les manifestations. Il y a Manjono, c'est l'un de ceux qui ont commencé la résistance au niveau de Paris, avant même les combattants. Manjono, c'est lui qui a commencé ces choses-là.
Il y a des gens que je ne peux pas vous citer parce que, bon, ceux-là n'ont pas donné la permission de citer leur nom. Mais donc, c'était une équipe de 12 que nous avons formée et qui a été reçue par certains conseillers du chef. Mais dans l'organigramme, on n'a jamais dit qu'on devait être reçu par le président Sassou, c'est faux. Voilà. On a dit qu'il y a une possibilité, il y a une probabilité. Au cas où il y a un peu d'espace, on pourra vous recevoir. Donc, tout cet amalgame qu'on voit là, où ils étaient à l'hôtel Bristol, c'est faux. On n'a jamais été à l'hôtel Bristol. Jamais. La photo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est l'une des réunions que nous avons tenues à l'hôtel Hilton, qui se situe à la gare de Saint-Lazare. Lorsque c'est l'hôtel Saint-Lazare, il y a l'hôtel Hilton. Nous étions là-bas. Nous étions au nombre de 12 avec M. Pascal Louamba qui nous a reçus, qui nous a fait le point de comment, pour nous dire que le document est bien arrivé à qui de droit. Voilà l'objet de notre rencontre quand on a pris les photos. Et les gens, ils spéculent. Ils sont là, on a été reçus au Bristol, on est arrivé au Bristol, on n'a pas reçu. C'est archi faux. Voilà cette diaspora ou bien qui est toujours dans les intrigues, la diffamation, la calomnie. Hein, quand il y a une dynamique, comme ce n'est pas X qui a été pris, il faut casser cette dynamique-là parce que moi, je ne suis pas là. Hein? Il faut casser parce que voilà, les gens sont traités de mendiants, parce qu'on est parti, on partait commander de l'argent. Il faut beaucoup plus les amener à comprendre vos démarches. Mais non, mais mon frère, il y en a qui, je vous dis, moi je fais partie de cette diaspora. Vous pensez que vous pensez qu'il n'y a là que la mauvaise foi des gens qui... Il y a beaucoup plus de la mauvaise foi et nombreux ont eu la mauvaise information, je dirais la mauvaise information. Il y a beaucoup de la mauvaise foi parce qu'il y en a qui savent ce qui s'est passé, mais qui sont là à relayer cette mauvaise information. Mais la plupart des acteurs politiques de la diaspora, ils n'ont pas contesté notre démarche. Je ne sais pas, citez-moi la plupart des acteurs politiques de la diaspora qui ont contesté notre démarche. Parce qu'ils savent qu'ils avaient été contactés. Ils savent qu'ils avaient été contactés. Et pour X ou Y raison, ils n'ont pas répondu présent aux travaux que nous avons pris, aux réunions que nous avons tenues. Voilà là où est le problème. Donc, je répète, on n'a jamais été reçu à l'hôtel Bristol. Hein? Dès le départ, il n'était pas question que nous soyons reçus par le président de la République. Nous avons parlé d'une possibilité. Hein? Une probabilité, on dit c'est possible. S'il y a un créneau dans son calendrier, il pourra vous recevoir. Voilà ce qui a été dit. Donc, tout ce que les gens disent là, non, on est parti à l'hôtel Bristol, pour aller rencontrer, c'est faux. On n'a jamais été à l'hôtel Bristol. Jamais. Voilà, Blaise, nous allons terminer. Allô? Oui, je vous écoute. Ouais. Voilà, nous allons terminer par quelques questions avec ta permission. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions de ceux qui nous écoutent? Il n'y a pas de souci, Lewis. Voilà, donc Blaise, nous avons notre ami Martial Boulingui, que vous connaissez, qui est le chef bureau de notre radio dans l'État d'Iowa. Bon, voilà, je vais lire. On ne peut dialoguer alors que des leaders de l'opposition sont en prison. Il va falloir les libérer. Martial Boulingui toujours. Puis, par la suite, penser, discuter. Les problèmes qui peuvent, je crois, faire l'objet, hein, Martial, j'ai même des difficultés à te lire, l'objet des légions, non, sans légions, voilà. Donc, Martial Boulingui croit que vous avez en quelque sorte inversé la démarche, qu'il faut d'abord les libérer. Alors, que répondez-vous à M. Martial Boulingui, rapidement? Mais je vous dis, on n'a pas inversé la démarche, mais puisqu'on nous ne sommes pas à un dialogue, c'est ce que je répète. Nous ne sommes pas allés à un dialogue. Nous avons écrit un document dans lequel nous avons dit ce que nous pensons. Nous avons dit comment devrait être le dialogue. Nous avons dit qu'il faut un dialogue franc, un dialogue inclusif. Qu'est-ce que vous appelez par dialogue inclusif? C'est un dialogue où on parle de tout. Hein? Pas de tout, mais où on parle de plein de choses à l'intérieur. Donc, dans l'intérieur, on peut mettre la libération des prisonniers politiques, on peut mettre l'amnistie. Nous avons parlé de ce que les gens n'ont jamais parlé, du droit de vote et de congler la diaspora qui n'a jamais voté. Nous disons qu'à un certain moment, il faut que notre diaspora ait la possibilité de voter, comme ça se passe dans les autres pays. Donc, on a parlé on a parlé des problèmes administratifs que nous rencontrons au niveau de la diaspora ici, pour l'obtention du passeport, l'obtention des visas. Il y a plein de problèmes que nous avons mis dans ce document. Mais ce n'est pas contraignant le document que nous avons envoyé. C'est notre approche, hein, de ce que nous voyons de la situation politique du Congo. Donc, on a fait un document que nous avons remis. Mais ici, je répète qu'il ne s'agit pas d'un dialogue. Hein, parce que le dialogue n'est pas encore acté. Voilà, il y a un autre ici qui, donc les gens dont tu parles, Blaise, notamment qui croient que vous êtes
des corrompus et autres. Voilà, il y a Mesmin Michel Timou, voilà. Pourquoi mêler toute la diaspora à votre initiative? C'est entre vous les ventrus. Quel conseil avez-vous ou réponse avez-vous pour ce monsieur qui croit qu'effectivement votre réunion n'aura été qu'une réunion de gens peut-être corrompus? Que veux-tu que je réponde à ce genre de personnage? Un conseil à ce monsieur. Vous croyez que moi, je peux être là à répondre à des gens qui viennent poser des questions tout en injuriant? Ça n'a aucun sens. C'est plus ce genre de questions, il ne faut même pas me les lire parce que c'est ce genre de personnage qui, sur les réseaux sociaux, vient vous critiquer à visage masqué et puis qui vient donner des leçons aux gens. Quand tu dis le corrompu, qui est corrompu? Lui, il soutient quel leader qui n'a pas été corrompu? Qui me cite son leader, je dirais s'il est corrompu ou pas. Bon, je dirais à M. Mesmin Timou que je ne peux plus continuer à lire ses remarques parce qu'elles sont… Remarques, ça n'a aucun sens. On n'est pas… Voilà, moi, je veux bien répondre aux questions, mais pas à ce genre de questions des gens qui n'ont rien de… Mesmin, tes remarques sont à la limite injurieuses, donc vous avez une autre question, mais je ne veux pas lire ceci. Vous savez que nous sommes astreints à une déontologie, au civisme, à cette émission, et que si vous avez des préoccupations, c'est le moment de les évoquer. Donc, vous n'avez pas à verser dans l'injure. Cela ne grandit pas. Alors, voilà, donc, nous avons, pour terminer, je crois que j'ai perdu une question intéressante d'un de nos auditeurs, là, qui, attendez, il était parmi les premiers, je ne retrouve plus cette question, je l'ai perdue. It's gone. Alors, une dernière question, donc, avant de partir, mon cher Blaise Nzonza, nous avons… vous avez dit qu'effectivement, vous mettez en place le suivi. Est-ce que, Blaise, est-ce que les questions de sécurité comme telles ont été évoquées? C'est-à-dire que dans cette hypothèse de dialogue, est-ce que le gouvernement a d'abord à faire une toilette pour ramasser tout ce qui est là-bas comme armes et tout ce qui ne rassure pas? Mon cher Elvis, je vous répète que nous ne sommes pas encore à l'étape d'un dialogue. Nous, dans nos souhaits, dans nos propositions, nous estimons que si demain, il y a un dialogue à Brazzaville, par exemple, il y a un dialogue inclusif, et qu'il était demandé à la diaspora de prendre part, il est question qu'il y ait un minimum de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient la liberté de partir, d'aller à Brazzaville et revenir. C'est-à-dire les garanties, c'est ça, nous demandons comme garantie pour la participation de la diaspora à un probable dialogue à Brazzaville. Parce que le dialogue ne se fera pas ici en France, il se fera probablement à Brazzaville. Donc, s'il y a des gens de la diaspora qui doivent prendre part à ce dialogue, il faut qu'il y ait des garanties de sécurité. Hein? Il faut qu'il y ait toutes ces garanties pour que la diaspora, s'il y a dialogue, pour que la diaspora puisse prendre part à celui-ci. Et pourquoi pas à l'étranger, peut-être? Pourquoi pas à l'étranger? Ça serait, là, il n'y aura pas, les contrôles de sécurité ne poseront pas de problème si c'est à l'étranger. Voilà, je crois que nous allons conclure ce débat. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Voilà, attendez, je vais regarder. Voilà, Monsieur Martial Boulingui parle des bases, il faut jeter les bases de la transparence, effectivement. Alors, je vous informe que nous avons pour invité Éclair, donc Monsieur Blaise Nzonza, qui a eu le courage de venir, donc la gentillesse et le courage de venir à cette émission. Nous avons également invité Lion de Makanda, Monsieur, voilà, Lion de Makanda, j'oublie le nom, Ibouanga, voilà, qui avait au départ accepté cette offre d'invitation, mais malheureusement qui n'est pas venu. Et j'espère que cet appel sera entendu par le Lion de Makanda pour expliquer effectivement aux Congolais cette fameuse idée de dialogue qui circule dans l'opinion. Alors, merci Blaise d'avoir accepté cette invitation. Je voulais que tu puisses un peu dissiper tous les doutes qu'il y a encore dans les esprits. Est-ce que j'ai besoin de vous une synthèse de 45 secondes pour dissiper les doutes et rassurer les Congolais sur ce que vous avez fait et que vous êtes en train de faire. Je vous signale également que nous aurons dans quelques minutes une tribune sur Radio Congo Live en Chicago. Blaise, vous pourrez donc participer si vous voulez à cette tribune, même par écrit. Une tribune sur ce dialogue qui va intervenir dans quelques 20 à 30 minutes. Vous aurez Bernard Pongui, vous aurez mon BBC Aristide. Alors Blaise, une petite synthèse à ce sujet. Je voulais dire que notre pays connaît une crise multidimensionnelle, c'est-à-dire politique, économique et sociale, et que pour résoudre celle-ci,
il faut que les Congolais se retrouvent, s'asseyent au cours d'un dialogue, c'est-à-dire un Mbongi, pour poser les bases d'une véritable réconciliation pour que notre pays aille de l'avant. Nous sommes engagés dans un processus de paix et de dialogue. C'est le même processus qui est au niveau de Brazzaville, que réclament les partis politiques de Brazzaville. Ici, au niveau de la diaspora, nous souhaitons que beaucoup de gens comprennent que la seule voie que nous avons aujourd'hui, c'est celui de la paix, de l'apaisement et du dialogue. Il n'y a pas une autre voie qui peut garantir la stabilité de notre pays. Aujourd'hui, il y a la région du Poul qui vient de connaître 2 ans de souffrance. Il y a des écoles qui ont fermé, et des enfants qui sont morts dans les forêts. Je crois que le cadeau que nous pouvons donner à notre pays, c'est la paix. Et c'est la paix. Et pour obtenir cette paix, je pense que les gens devaient se retrouver au Mbongi pour aller vers une véritable réconciliation. La démarche que nous venons d'engager, que vient d'engager l'ambassadeur Makome, va dans ce sens de la décrispation de la situation politique de notre pays. Donc, si demain, il y a une main tendue des autorités de Brazzaville pour un dialogue, je pense que la diaspora devrait se retrouver, réfléchir sur les éléments de langage, réfléchir sur ces conditions de participation et pour voir dans quelle mesure cette diaspora pourra prendre part à cette grande messe si elle venait à se tenir. Voilà tout ce que j'avais comme dernier message. Voilà, donc merci à toi Blaise Nzonza. Bon, nous avons quelques intuitions de dernière seconde. Vous avez des gens qui vous font même des offres de débat. C'est-à-dire qu'ils veulent un jour débattre avec vous sur ce plateau. Oui, je suis disponible, mon cher. Voilà, donc Monsieur Dimitri Poa, Blaise, c'est un homme ouvert. Il peut éventuellement débattre avec vous. Bon, vous avez Son Excellence, vous avez des noms fantaisistes ici. Ged Guess, bon, qui croit également que le dialogue ne doit pas forcément avoir lieu à Brazzaville, même à l'étranger. Bon, voilà. Vous avez Monsieur Mesmen Timou. Nzonza doit d'abord nous expliquer sa démission du Yuki. Bon, mais Timou, vous pouvez aller sur notre site Radio Congo Live en Chicago YouTube et vous aurez plus d'1 heure d'intervention. Nous avons invité Nzonza sur ce plateau et il s'est longuement expliqué sur cette démission, quitte à réagir sur ce qu'il aura dit dans cette vidéo, Monsieur Mesmin Michel Timou. Voilà, c'était donc le journal de la communauté invité éclaire Monsieur Henri Blaise Nzonza sur la situation du dialogue ou de l'esquisse de dialogue au Congo-Brazzaville. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que dans quelques minutes, nous aurons les amis de la rédaction qui viendront pour une tribune éclair, ça il faut le dire, sur cette même idée de dialogue et vous pourrez donc continuer le débat, même par écrit. Ceux qui voudront du micro, eh bien, il sera ouvert. Nous mettrons le lien dans quelques minutes sur notre page Facebook. Merci et bon week-end à vous. Merci.